Chers amis, nous sommes toujours dans le Tanya Père Kavbet. Donc on a vu dans les chapitres précédents ce qui concerne la Voda du Benoni. Et en fait, ici le Morazaken il développe en faisant un détour sur la structure même de l'univers, comment fonctionne l'univers, et comment fonctionne, donc, on va voir Torah, les mitzvot, qu'est-ce qu'on fait quand on fait Torah, les mitzvot, en fait les outils du Benoni qui sont justement d'utiliser sa pensée, sa parole et son action au travers de Tariag mitzvot. Il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc chapitre 22. Kavbet, Rak Torah Dibra Kishon Bene Adam, Venikra Betorah Diburo Shel Mekom, Baruchu, Beshem Dibur Mamash. En vérité, la Torah emploie un langage anthropomorphique, un langage que les hommes emploient en se regardant nous-mêmes. Quand on parle, on a une parole qui sort et on compare aussi, du coup, symboliquement, la manière dont Akadosh se manifeste au monde, ou se manifeste pour créer le monde, créé par la parole, on va le considérer, on va le symboliser par une parole. Mais en réalité, ce n'est pas exactement comme la parole humaine. Parce que la parole humaine, en quelque sorte, elle se détache de nous, tandis que lui, il fait un avec sa parole. Tout est dans l'unité pour Hachem. Donc, c'est juste une manière de parler. C'est une parole en l'air. C'est ce qu'elle veut dire. Non, aussi que la parole d'Hachem, elle est dans l'air et c'est elle qui fait l'air. Donc, chez Makom Baruch Hu, Beshem Dibur Mamash, qui Diburo Shel Adam, les fiches Behemet, car ou derer Yirida de l'Amshachat Achayut, et Atartonim, Betzimtzumim Rabim, Veatsumim Minim Shonim, les barot même, Brouim Rabim, Minim Shonim. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, pour créer les créatures, il fait un certain nombre de tzimtzumim, de contractions, de limitations, de toutes sortes. Ce qu'il vient nous dire, toutes sortes de limitations, toutes sortes de contractions qui vont faire que, depuis les plus hauts niveaux du divin, on va pouvoir arriver jusqu'au monde matériel. Et ça ressemble effectivement à la parole qui est une contraction, qui est une limitation. Vechen, וכל גברו ועצמו הצמצומים וההסתר פנים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולברות גם דברים טמאים וקליפות וסטרה אחר. À un point en réalité que ces tzimtzumim là, ils peuvent arriver à contracter tellement la lumière qui était là au départ que ça va la voiler complètement et qu'on va avoir quelque chose qui ressemble plus du tout à de la lumière mais quelque chose qui s'oppose même à cette lumière, ce qu'on appelle la klipa et la sitra achar. Les kabel chayutam et qui même midvar Hashem. Mais par contre, ils vont continuer d'obtenir leur chayut et leur kiyum, c'est-à-dire en fait, comme explique le Morazaken, on est dans le Mahamar qu'on fait sur Yudjvat, que c'est marqué dans un passage dans Nehemia, il dit L'atom est chayet kulam, ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila, dans le Var David. Al tikre mechaye il a meave kulam. C'est toi qui fais être tout être. Et évidemment qui leur donne la subsistance, c'est-à-dire la vie. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a la source de toute existence et qui maintient cette existence par sa parole, ou ce que nous on appelle sa parole, qui en fait la manière dont il contracte sa lumière pour arriver à donner l'existence et la chayut, ce qui est marqué. C'est lui qui coupe la parole du prochain défunt. C'est lui qui coupe la parole alors. Dire quoi? C'est quelqu'un qui va décéder. Ouais. C'est lui qui coupe la parole. Donc encore une fois, c'est lui qui a tout, la vie, la mort, tout. Oui. Oui. C'est pas seulement qui. Ouais. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est marqué aussi. En tout cas, on ne va pas tout développer maintenant parce que c'est un lien sur la lumière, sur le nom, sur le shem. Ici, ce qui est marqué, c'est sur le dibur. Il y a plusieurs choses qu'on symbolise pour être comme étant ce qui va être merchaillé, ce qui va donner l'existence et la vie à toutes les créatures. Alors le ridouche ici, c'est que c'est vraiment dans tous les plans, dans tous les niveaux. Donc, midavar Hashem veruar pif yidbarar be'ester panim ve'iridat hamadrigot. Lachen nikra elokim acherim
Donc on dit maintenant que ces niveaux de Sitracha, ils ne reçoivent plus directement, on pourrait dire, cette vitalité de Dieu, c'est venu par tellement de contractions, de limitations, d'intermédiaires en réalité. En fait, ce n'est pas des vrais intermédiaires. Parce Dieu à l'homme. C'est comme... Non, c'est Dieu qui a voulu les choses comme ça. Que, on va dire que maintenant, ils reçoivent par l'arrière. Mais en réalité, il ne faut pas dire Achoraïm au sens d'arrière, mais au sens ici de Acher, de quelque chose qui a un autre plan. C'est pour ça que ces dieux, on les appelle Elohim Acherim, ces idoles. On les appelle Acherim parce qu'ils sont dans un autre plan que le plan divin. Mais en réalité, c'est eux aussi reçoivent la vitalité de Dieu. ופירוש אחרים כאדם הנותן דבר לשונאו של ברצונו שמשתיחו לו כלאחר כתפו. C'est un peu comme quelqu'un ne t'aime pas. Quand tu vas nourrir un terroriste du Hamas parce qu'il faut bien lui donner à manger, tu ne lui offres pas un petit plateau avec un bon sourire, tu lui jettes comme ça sans regarder. Qui marzir panav mimeno, tu détournes ton visage de lui, mais sinato auto parce qu'il déteste, Hachem il déteste le plan du mal. Pourtant, c'est lui qui les donne. Car les malins bechinat panim ou pnimiut aratson aelion vechetso amiti. Donc un autre jeu de mots ici sur panim, parce qu'il y a panim et achor, qui veut dire face et arrière. Et panim, ça veut dire aussi pnimi, ce qui est intérieur, ton vrai désir. Si c'est quelqu'un que tu aimes, quand tu lui amènes à manger, tu le fais avec hospitalité, avec chaleur, avec délicatesse, avec attention dans ce que tu fais. Pourquoi ? Parce que là, tu as une vraie joie tu le fais avec bon cœur, on va dire. C'est ça le pnimi, tu le fais avec ce qui correspond à ton intériorité. Alors que quand c'est ton ennemi, c'est pas parce que tu as envie de le faire, c'est parce que tu dois le faire, tu t'es obligé de le faire en fait. Tu ne pourrais pas le faire. Donc du côté de la Gdusha, côté bien, Hachem il vient de quelque chose ça vient du côté de sa Gdusha, et il va donner cette Hayut. Voilà, Sitracha ve'atuma i toevet Hachem. Asher sonné. Par contre, en revanche, la Sitracha, la Touma, c'est une abomination pour Hachem. Et donc, il ne va pas être mashpia de sa propre volonté, de son intériorité. Il ne va pas lui donner de son intériorité. Non, mais il va lui donner pareil. Il va lui donner sa vitalité, ouais. Il va lui donner son minimum vital. Un minimum vital, c'est bien. Ouais, minimum vital, ça ne veut pas dire que la personne, tu as l'impression qu'elle est mourante. Par exemple, un rachat gamour, tu peux le voir au contraire avec une grosse force. Mais sa force de Gdusha, elle est minimale. C'est juste un mitzvah de Gdusha qui est mechaye la klipa. Alors que chez le tzaddik, il y a une ashrat à Gdusha, il y a une ashrat à Shekhinah qui vient et qui se pose sur lui. Donc, il y a beaucoup plus de chayut en fait. La chayut, c'est pas simplement la chayut physique, c'est la chayut spirituelle, c'est la chayut divine en fait. C'est le flux de lumière divin qui passe dans l'être. C'est ça sa vraie vitalité. Tu vois, le tzaddik, il est 10 fois plus vivant que tous les fous qu'il y a dans le monde qui sont très excités. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'énergie, mais en fait, l'énergie divine qui est en eux, elle est très faible. C'est l'énergie du mal qu'ils ont. Minimal. Ouais. Minimal. C'est minimal, c'est exactement. ואנו משפיע לה, וחיות מפנימיות הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה חס ושלום. כי אם כמאן דשתדל בתחת כתפוי, comme quelqu'un qui jette derrière l'épaule, comme on a donné cette image des sonos, chez le birtsono, c'est pas parce qu'il en a envie. רק כדי להעניש את הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים וכאפיה נסיטרחה. En réalité, c'est parce qu'il y a un équilibre ici. Il y a le srar neige, le bien et le mal. Et on attend effectivement des tzadikim qui vont, eux, pouvoir dominer cette sitracha. Donc s'ils dominent la sitracha, ils gagnent un srar. Ils ont un mérite.
Donc en réalité, le but de l'existence du mal, a priori, c'est pour donner du mérite à ceux qui vont la combattre. Donc il faut nourrir cette straha pour qu'il y ait quelque chose qui la combattre, mais le but, c'est pas ça. Donc, encore une fois, c'est pour définir ce terme de Achoraim. En revanche, ce qu'on appelle le panim, donc qui correspond au pinim Hachem, eh bien en fait, c'est la source de la vitalité qu'il y a dans tous les mondes. Où les fiches eno shore klal ala saa, גם בחינת החוראים של רצון העליון אינו מלובש בתוכה ממש. Alors, ça c'est ce qu'on vient de dire. En réalité, cette Kedusha qui nourrit la stracha, elle n'est pas chorée. Hein. La fameuse guérette de Moazakan, elle explique plus loin que ce n'est pas une vraie Ashrat Ashrina dans la stracha. Au contraire, c'est ce qu'on appelle Galut Ashrina. C'est juste une étincelle qui est Bechinat Makif, qui est Mechayev. Tout ça, ce sont des images pour donner cette idée que l'autre côté, on lui donne un peu. Voilà. Mais quand même, ça vient d'Hachem. Ce n'est pas quelque chose qui est indépendant d'Hachem. ולפי שאינו שורק כלל, הספרה חריגה בחינת החיים של רצון העליון אינו מלובש בתוכו ממש, אלא מקיף עליה מלמעלה. C'est מקיף en haut. C'est comme le frère, il met comme Amita, Makom Amita ve'atumat Hashem Ishmerem. Donc c'est pour ça, pourquoi ces forces du mal sont des forces de Touma ou des forces de mort? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie en fait. Il n'y a pas beaucoup de... La vitalité divine, c'est vraiment le strict minimum pour maintenir cette chose en existence. Ki me'at mizahir or vechayut she'aneket u'mekabelet letocha. Donc en réalité, c'est juste un tout petit peu de trayout. Mais Bechinat Achorim de Gdusha, ce qu'on appelle Achorim de Gdusha, comment on l'a expliqué chez les Malais, ou Bechinat Galut Mumash, ce qu'on appelle Galut Ashrina. Betorah Besod Galut Ashrina Ana. ולכן נקרא בשם אלוהים אחרים שהיא עבודה זרה ממש וכפירה באחדותו של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא כי מאחר שאור וחיות דקדושה ובבחינת גלות בתוכה אינה בטלה כלל לגבי קדושה. Alors maintenant ça s'appelle cette force là du mal elle s'appelle kfira. Kfira ça veut dire une opposition, ça s'appelle une négation du divin. Tandis qu'au faire, ça veut dire qu'on nie la chose. Elle veut nier l'existence de Dieu. Sitraha, c'est elle qui dit ni Dieu ni maître. C'est elle qui refuse l'idée même d'Hachem. Ça peut aller jusque-là. Donc, quand tu as ce point-là, hein, ça s'appelle la vraie kfira. Qu'offert dans la Torah, qu'offert dans l'existence divine. Et en réalité, c'est au fond une kfira, il nous dit, dans l'unité de Dieu. Parce que le fondement en fait de notre connaissance d'Hachem, c'est cette notion de Echad. Alors, pourquoi ça s'oppose à ça? Parce que, étant donné que la Shrina, elle n'est pas vraiment dessus, elle est en galoute au-dessus, alors ces plans de la Sitracha, ils ne s'annulent pas devant la Shrina. Donc comme ils ne s'annulent pas devant la Shrina, ça s'appelle une kfira. Le but Kedusha, Akadosh Baruch Hu, Ve'adraba magbiya atzma kenesher lomar ani ve'afsi. Je veux dire que non seulement il ne s'annule pas devant Dieu, mais il dit mais pas du tout. C'est moi qui me suis fait moi-même. Il s'élève comme un aigle, c'est-à-dire avec un certain orgueil. Et il se monte pour dire non, pas besoin de tout, j'ai pas besoin d'Hachem. On l'a vu avec des Rechaïm, mais le principe même, comme Titus par exemple. Effrontément. Pharaon aussi. Pharaon, Nemrod, tous ces gens-là, Nebuchadnezzar, tous ces dictateurs se prennent pour Dieu.
Donc c'est quoi se prendre pour Dieu? Ça veut dire personne ne m'a créé, je me suis moi-même créé. Donc en réalité, Kemahama, Yaorli, Vani Asitani. Ce qu'il a dit Paro, il a dit le fleuve c'est à moi et moi je me suis fait. Le fleuve est à moi, ça veut dire c'est moi le maître du fleuve, c'est moi le dieu du fleuve, du Nil, et j'en suis la cause. Moi je me suis fait moi-même. Donc finalement l'orgueil, c'est vraiment de l'Avodazara. Qui Ikar et Shoresh Avodazara ou Mash et Nirshav les Davar Bifnat. C'est quoi le principe même de l'Avodazara? C'est de se croire indépendant, ni frère ni du château, séparé de la Gdusha. On ne fait pas un avec la Gdusha, on ne dépend pas de la Gdusha, on ne dépend pas de Dieu. Ni frère ni Gdusha Shel Makom. Velo Kfira Bachem les Gamre qui est Eta Begmara, les Karoulé, Elad et Elaya. Il y a les madrigotes. Parce que dans la Sitra Achara, les idoles, les forces, ils savent qu'il y a un Dieu suprême, quand même. Mais eux, ils se prennent aussi quand même pour des dieux. Ils se prennent pour des forces qui n'ont pas besoin de quelque chose. Et là, donc, c'est pas une cuira totale. La cuira totale, on l'a atteinte avec des gens qui sont devenus complètement athées. Dans Avodazara, il y a encore une idée que c'est des dieux, mais qu'il y a au-dessus de ça, il y a encore un dieu. Mais qu'ils laissent faire ce qu'ils veulent. Tout à fait. On voit par exemple dans la mythologie grecque, d'autres. Comment ça se fait qu'on leur plein de dieux, des demi-dieux, des choses. Et aussi, bon, il y a un autre dieu qui intervient de temps en temps, mais en général. Comment c'est qu'on leur donne le nom de Elohim? Ça ne devrait pas être donné à des gens comme ça, à des esprits comme ça. Ouais. Parce que Elohim, on sait qu'il y a deux. Qu'est-ce que veut dire le mot Elohim? Il veut dire Elohim, il veut dire pouvoir. Pouvoir? Pouvoir, force. Enfin, power. C'est avec ça qu'il avait créé le monde, non? Quelque chose comme ça. Bereshit bara Elohim, c'est la force de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'appelle Elohim. Pour sa puissance. Il y a plein de choses qui veut dire. Pourquoi on les appelle maintenant Elohim? Par exemple, dans la Gemara, dans la Torah, les juges sont appelés parfois Elohim. Ah oui. C'est un mot qui devient rôle, mais c'est le même mot. Comme par exemple le mot Adnout, Aleph Dalet Niout, ça peut être un nom de Dieu, mais ça veut dire mes maîtres. Mais quand on parle à un homme, on lui dit Adonim. Adonim, c'est mon Seigneur. Bon, quand tu dis monsieur, monsieur c'est Adonim. Monsieur. C'est mon Seigneur, mon Seigneur. Bien sûr, c'est excellent. Alors, c'est pas une kfira totale. Bachem le Gamri qui est d'ailleurs Begmara de Kavolé et la Kaya. Et là, chez Gam M, les Chajvim Atzmam, les Yesh. Vraiment, ils se considèrent comme des Yesh. Et d'abord, Vifnasmo, indépendants. Wazim Afridim et Atzman, du château Shel Makom Baruch. Et en fait, ils se séparent avec Dushat Hashem. Mais Achar Shen Betelim Lo, Bara. Kien Dushat Eliona, Shora Ela Alma Shebatel Lo, Bara. Mais la reine Ikreim Touré des Pirouda, Bezor Akadosh. Donc le terme symbolique employé dans le Zohar pour désigner la Vodazara, c'est les montagnes de la dispersion, de la séparation. Parce que c'est quoi les montagnes? Parce que ça s'élève. La dispersion, parce que ça s'oppose à l'unité divine. Ils pensent, ou ils expriment le fait qu'ils sont des forces indépendantes. Il n'y a pas que Dieu. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que même la Sitra, elle prend sa force du divin, on va expliquer. Et donc, elle ne fonctionne pas de manière indépendante. C'est très fort, parce que tu vois un rachat Gamou, il s'en fiche complètement de tout. Elle s'en jette. Rien à faire du tout. Okay. C'est un rachat, il n'a pas de morale. C'est son propre plaisir à lui. Il est prêt à écraser les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi j'ai besoin de personne. Je t'engage ou pas je t'engage?
Pas besoin de me soumettre à qui que ce soit. C'est moi, c'est ma force à moi qui va me lever. Alors, qui en Gdushat Eliona, Shora, Ela, Almash et Batello, Yedbar. Ils n'ont pas de Gdusha parce qu'ils ne s'annulent pas. Ou la reine, ils créent une tourée des Pirouda. On les appelle donc des montagnes de séparation. Verezu, Kfira, Be'arduto, Amiti, Bekulo, Kame, Kelo Khashiv, Batel, Behemet, Lo, Yisborer, Tsono, Amechaye, Eskulam, Meave, Osam, Men, Leish. En réalité, ils sont dans une kfira, dans une négation de l'unité de Dieu, qui exprime qu'au contraire, c'est Hachem qui fait tout exister, qui donne la subsistance à chaque instant, à tous les êtres, de tous les mondes. Perek Kav Gimel. Mim Kolze. Même que l'anal, nous allons voir et terre, mais tout ça fait du jour, machamou, besoin de rentrer de Kuchavichou Kulochad. Maintenant, il y a un zohar très important qui dit que Akadosh Baruch Hu et la Torah font un. Il a quoi? Et la Torah. Oui. Oui, c'est bizarre. T'as Dieu, il a écrit la Torah, ou il a dicté la Torah, Hachem. À Moshe. Si moi je loue à David. Comment tu peux dire que ça fait un avec lui? Moi j'ai une assurance. Toi, si tu écris un livre. Mais non. Ok, tu as peut-être mis ton âme dedans. Mais est-ce que ça s'appelle ici que tu fais un? J'ai ma voiture. Dans le marché, sa notice, il me la paie. C'est quand même fort. Avec la Torah, il reste toujours. Parce que lui, il est travaillable de 5. Ouais, non, mais comment la Torah, c'est Dieu, si tu veux? C'est fort. C'est la pensée de Dieu là-dedans. C'est le. Non, mais moi je t'ai fait quelque chose que pour moi tous les commandements, les 613 missions, tout ça, c'est de lui. C'est lui. C'est lui-même. Moi je ferais te rendre une voiture. Quand tu dis un, a priori, ça veut dire. C'est vraiment une ardoute. Il faut essayer de comprendre. On va comprendre donc ce Zohar à partir de ce qu'on vient de dire justement. Kulochad, au Betikunim Piresh, Pirchou, dit Kunazor, c'est marqué. Les Remar Pikudin, Inun Remar et Varin de Malka. En fait, les 248 mitzvot positives, elles correspondent aux 248 membres du roi. C'est quoi le roi? Il a des membres à Kadosh Baruch Hu. Pas de membres. Quand on dit du roi, hein, c'est une manifestation sur l'homme. Dans le monde déjà, manifestation du divin. Ah, ils sont en train de dire aux gens de bouger? Non, il est déveillé. Après, bon. Ah oui, c'est peut-être qu'ils sont en train de dire aux gens de bouger. Ils sont en train de dire aux gens de bouger, je pense. Ils dépassent leur voiture. De Horaïta avec Kuchaboku, Kulochad, Mishkenu Pirouj, des Remar, Pekudin, Remar, Evarin, des Malka, les fichiers, Mitzvot, Minut, Ratson, Aïman, Bechevso, Amiti, Amelubash, Bechol, Aolamot. Parce qu'en réalité, les Mitzvot, c'est la primute de la volonté divine. וחפשו האמיתי על מלובש בכל העולמות העליונים ותחתונים והחיותם כי כל חיותם ושפעם תלות במעשה המצוות של התחתונים כנון. En réalité, les mitzvot, c'est pas simplement bon, un rituel que les hommes y font. Faire ça, il faut lever le hétrog, manger la matzah. C'est un sens très profond d'après le Zohar. Les mitzvot, c'est ce par quoi justement toute la vitalité divine descend dans le monde. Quand on fait des mitzvot, on fait descendre ce shefa divin. Benimsa shemaase a mitzvot vekiuman ou levush plimi, les plimiut ratson elyon. Donc finalement, quand tu fais une mitzvah, quand on fait des mitzvot, ça devient le levush plimi du ratson, parce que on a expliqué c'est quoi la chayut divine. En fait, c'est sa volonté. Hachem, il veut. Désir donner la vie, l'existence, faire exister les choses, donner la vie.
Donc les mitzvot, elles permettent de faire ça. Donc on les appelle comme des membres du roi, parce qu'en réalité, c'est ce par quoi la chayut est propagée. Comme tu prends par exemple les nerfs d'une personne, c'est ce par quoi l'influx nerveux il va passer. D'accord? Les 248 membres, c'est ici ce qu'on appelle donc Kemoshe et vrai gouf à Adam aime les vouches de nafsho. Même quand tu prends le corps de l'homme, en réalité c'est un vêtement de son âme, son nefesh, et c'est annulé au Betelim de Gabriel Aleya, Mikol Vakol. De même que le corps il s'annule complètement devant le nefesh, il fait ce que le nefesh lui dit en quelque sorte. S'il y a un désir de lever alors, le bras, alors le bras il va se lever. D'accord? En tout cas, normalement, quand ça fonctionne bien. Et pourquoi hein? Donc c'est quoi hein? Si tu veux, c'est que le corps, il est ce qui va suivre le nefesh, ce qui va être l'expression de ce que lui donne le nefesh. Ben, c'est pareil en réalité. Les mitzvot, c'est ce qui permet de faire descendre le ratson d'Hachem dans le monde. Parce qu'en fait, les mitzvot, c'est le ratson. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. On veut faire sa volonté. Qui miyat sheoleh bertsono shel adam lifshot. Alors si on revient à l'exemple pour l'homme, c'est ce qu'on vient de dire. Miyam sheoleh bertsono shel adam lifshot yado au raglo. Dès qu'un homme il veut lever la main ou son pied, en nishma bertsono tekef ou miyat bli shum tzivouy ve'amira. En réalité, immédiatement, dès que tu as envie de lever la main, tu la lèves. Dès que tu as envie de marcher, tu marches. En bonne santé. Donc il n'y a pas besoin d'un effort intellectuel. Seulement, quelqu'un qui a une paralysie, alors il faut qu'il y ait un grand effort pour qu'il arrive à de bouger un petit peu quelque chose, et encore. Oui, mais c'est clair pour les gens qui sont bloqués à Badama. Oui, non, mais c'est tant qu'il y a un marché quelque part. Enishmot l'irtsanot tekef, miyad bli shum tzivou ve'amira. Au bli shum sheya klal, il n'y a pas d'attente non plus. Et là, qui rega mamash, kishala birtsono. Car derrière mashal, chayut shel maaseh ha-mitzvot, ve'kiyuman, ou batel les gamrel les gaber ratson ha-melubash bo. Ve'naaselo mamash, kegouf la neshama. Chaque chose qui est une valeur, c'est une valeur. Comment on évalue quelque chose? C'est notre système, il y a un système d'évaluer. On fait pas. Okay. C'est comme par la comparaison. Donc la comparaison, c'est la comparaison du bouffe par rapport à l'écharpe. Ok, c'est clair cette idée? Vechen allez-vous shachitson chez la nefesh haelokit chez be'adam amekaim ve'ose mitzvot chez koar ou bechinat maaseh shela ou mitlabesh bechayut shel maaseh mitzvot nase gamken ki gouf le neshama le ratson ha'elyon ou batev elag ve'gamri. Donc en réalité, il faut comprendre comment ça fonctionne. L'âme divine, elle a plusieurs aspects. Elle a un aspect spirituel, enfin, un aspect de sechel, un aspect de midot, mais elle a aussi des vêtements, des vêtements de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. Le levush ritzoni, le plus extérieur, il correspond au maaseh. Le levush intermédiaire, c'est la parole. Le levush pnimi, c'est la pensée. Donc maintenant, quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu fais un acte physique. Tu continues ce que mais tu pensais. Ton effet chez Eloki, bah, le vêtement chitzoni de son effet chez Eloki, il s'habille dans le maaseh mitzvah que tu es en train de faire. Donc, il fait un à ce moment-là, au moment de la mitzvah, tu vois. Donc, c'est mitzvah. Et attends, il y a une chose qu'ils disent aussi, c'est que quand tu, en fait, pour pouvoir faire une mitzvah et que tu n'as pas réussi à la faire, elle t'est comptée comme une mitzvah. Ouais. Ça veut dire que tu as fait venir le ratson pareil, non? Ouais, exact. Parce qu'en réalité, c'est parce que tu avais le désir de faire. Oui, exact, oui. Donc tu as raison. Mais maintenant, le point il est ici que quand toi tu fais cette mitzvah, il y a une partie de ton effet shalokit, enfin son vêtement Ritsoni, il s'habille dans la chayut, c'est-à-dire il s'habille dans cette lumière qui est contenue dans la mitzvah en fait, dans le maaseh mitzvah. Alors,
וכן הלבוש החיצון של נפש האלוקית, שבאדם מקיים במסווה מצווה שהוא כוח ובחינת המעשה שלה, הוא מתלבש בחיות של מעשה המצוות, ונעשה גם כן כגוף לנשומה, לרצון העליון. הוא בטל אליו לגמרי, ça s'annule complètement devant cette lumière divine. ועל כן גם אברי הגוף, גוף אדם המקיימים המצוות, שכוח ובחינת המעשה של נפש האלוקית מלובש בהם בשעת מעשה, בקיום המצווה, הם נעשים מרכבה ממש לרצון העליון, כגון היד המתחלקת צדקה לעניים או עושים מצוות אחרת. Exemple. Tu donnes une pièce et tzedaka un pauvre. Donc ta main, elle est en train de faire une mitzvah. Elle est en train de faire un maaseh mitzvah. Toi, tout ton être fait la mitzvah, mais ta main, elle fait le maaseh mitzvah. Donc en réalité, dans ta main, il y a une partie de ton nefesh. C'est une partie de ton nefesh justement qui est en train de faire, qui s'habille dans cette main. Et en fait, il y a la partie même la plus extérieure de ce nefesh qui s'appelle les bouches ritzot, qui s'habille dans ta main à ce moment-là. Mais comme on a dit, c'est la pensée. Comme on a dit que ce lévouche-là, à ce moment-là, il s'unifie avec la lumière divine, avec la chayot divine, qui vient par la Torah, qui vient par ses mitzvot. Du coup, ça a un impact même sur ton corps. Donc ton corps aussi devient une merkava du Ratzon Hashem. Il devient, c'est-à-dire, un véhicule, c'est ça une merkava, un véhicule du Ratzon Hashem. Donc c'est très très fort, ça veut dire que ton gouffre lui-même, il est sanctifié, il devient, il reçoit une énergie divine, une dimension divine, tu fais la mitzvah. Par le maaseh mitzvah, au moment où tu fais le maaseh mitzvah. Donc, même ton corps, si tu veux, il s'annule devant Dieu à ce moment-là. Alors que le rachat, qui ne veut pas du tout faire des mitzvot, il n'a rien. On a dit c'est une kfira, il veut se séparer de Dieu. Il veut montrer qu'il... Alors du coup, il ne reçoit pas du tout cette raïout-là. En fait, il se sépare. Il ne reçoit pas ce ratzon, il ne reçoit pas cette lumière divine. Et comme il ne reçoit pas cette lumière divine, en réalité, il est dans la mort, dans la touma. À ce moment-là, ce qu'on fait avec les lunettes, on va penser à des fenêtres. Tu prends les pieds maintenant. Ve'egalim ha'me'alchot les davar mitzvah. Des pieds qui t'amènent au Beth Midrash, qui t'amènent à aller faire birkur cholim, qui t'amènent à aller faire même des courses pour Shabbat, pour le mitzvah. Ve'chen ha'peh ve'lashon, shemedabrin divrei Torah. Maintenant une bouche, une langue. On parle la langue, la chair de la langue, la bouche physique, qui dit des livrets Torah. Ou bien le moar qui est en train de réfléchir sur les livrets Torah. Le livrets Torah. Virat Shamaim, sur des notions de crainte de Dieu. Au Begadlut Hashem, Baruch sur sa grandeur. Tu es en train de penser des paroles de Torah ou de méditer sur Dieu, si tu veux. Ben, c'est la même chose. Ton cerveau, il va être sanctifié. Ta bouche, elle va être sanctifiée par la Ratzon Hashem. Vezeu Shamuzan, Avot en Amerkava. À ce moment-là, les Kharamim ont dit que les Avot sont la Merkava. Ils sont un chariot divin. Ils sont le véhicule du divin, leur corps lui-même. Chez Kol Ivreim, Kulam Ayuk Kedeshim, Mouvdalim, Mignone Olamazé. Tout leur corps, il était sanctifié, il était séparé des choses de Olamazé. Velon Naasu Merkava, Rak le Ratson Haelion, le Vado, Kol Yemer. En réalité, c'est une Merkava. Toute leur vie, c'était être un véhicule du divin. C'est-à-dire au niveau de leur nefesh et même au niveau du gouffre. Puisqu'il y a une nitlapshut, une nefesh, le vêtement quitzoni du nefesh dans le gouffre. Non, c'est nifla, c'est-à-dire c'est incroyable que ça descend jusque-là. Il n'y a plus rien qui est écran à Dieu. Parce que le gouffre, il est battel au nefesh. Donc, à partir du moment où tu fais un massage, c'est ça la Rabbi Tartani va faire dans le soir, ça descend jusque-là. Exact. Que même dans le monde du corps, même dans le monde de la matière, il y a une ashra shlema et au contraire, il y a le ika ashra. Comme vous le mettez au gouffre. C'est un chiot. Ça, je veux dire ça. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris une fois de pouvoir. Vous savez ce qu'il faudrait faire avec ça? C'est avoir des marins tomates, c'est quoi? Vas-y, si tu veux, je te donne une marine tomate à l'avance. Voilà, ça, des marins tomates, et après on fait un cas à la fin. On envoie les marins tomates, on fait un cas. C'est Merkava, Rak, le Ratson Haelion, les Vado Kol Yemer.
Donc en réalité, ils sont juste un support, un chariot, ils sont complètement battel, rien qu'à Hachem. Aramarchav avait Roubé Divrei Torah chez Bemoa. Mais maintenant, si on reprend l'idée de la pensée des Divrei Torah au niveau du cerveau, de quoi Divrei Torah chez BP Shem Levushim Mapnimim chez la Nefesh Elokim. Bon, ça c'est les vêtements intérieurs. En réalité, il y en a un qui est intérieur, c'est celui de la pensée, un qui est intermédiaire, qui est Mtsaï, qui est celui de la parole. Mais par rapport au Ritzan, on les appelle ici les Pnimim. Mais Kol Sheken Nefesh Eloki Tatzma. Alors, à plus forte raison, évidemment, l'âme divine elle-même, parce que là on parle que des vêtements. C'est la parole, la pensée, l'action. Alors, Amelou Beshet Bahem, Kulam Meyuchadim Mamash, Beyichud Gamo, les Ratzon Elion. Eux, ils sont absolument pas séparés du Ratzon Elion. Velo Merkava, Levad, qui Ratzon Elion, ou Adavar Alacha Atzma, Shemearer, ou Medaber Ba. En réalité, le Ratzon Elion, on est page 56. Le Ratzon Elion, il est dans ces divrei Torah. Ces divrei Torah sont l'expression du Ratzon Hashem, puisque la Torah c'est l'expression du Ratzon Hashem. En réalité, tout ça, chaque détail, chaque parole du Torah, c'est un aspect, c'est un détail de ce Ratzon. Shekar ala birtsono yidbarar shedavar ze mutar au kasher, au patour, au zakai, au lefer. Donc en fait, toute la halachot qu'on va donner, ça c'est permis, ça c'est interdit, etc. Tout ça, c'est l'expression de Ratzon Hashem. Donc la Torah, tout entière, est l'expression de Ratzon Hashem. Ren kol sirufé otziyot tana. En réalité, pas seulement au niveau des halachot, mais même le texte lui-même de la Torah, qui est une combinaison de lettres. La Torah, enfin de toute la Torah écrite, toute la Torah écrite du Tana. En Shachot que sommet Mato Miyukado, Miyukadim Be'ensof, Betachlit Ayirut. Et tout ça, c'est évidemment l'expression du Ratzon Hashem, du Ratzon du Ensof. Sheu Yadea, Veu Amada, Vechoulé, il reprend ici le langage du Rambam, qui dit que Hashem lui-même, il est celui qui connaît, il est la connaissance et il est le connu. Donc en réalité, il y a un yichud complet entre la parole de Dieu, sa pensée et lui. On comprend dans ce Zohar qui nous dit que Kadosh Baruch Hu et la Torah font un. Donc c'est plus que simplement les mitzvot, tels qu'on l'a expliqué, qui sont vus comme les Evarim de Malka, c'est ce qui va transmettre la lumière, mais c'est lui-même Hachem. Après qu'on a dit que le Ratzon Elyon est meyuchad be'ensof baruch hu, betachlit hayichud, ובגילוי לגמרי ולא בהסתר פנים, כלל וכלל בנפש האלוקית ולבשה בפנימי שם מחשבתה ודבירו, באותו שעה שהאדם עוסק בדברי תוירו. Alors, quand on dit en fait tout ce qu'on vient de dire, ça veut dire quoi? C'est qu'au moment où tu fais une mitzvah, en réalité, le Ratzon d'Hachem, il est complètement exprimé, il n'est pas du tout caché, il est totalement dedans, dans ton Maaseh mitzvah. Et en réalité, donc on a dit dans ton Nefesh Eloki, dans le lévouche de ton Nefesh Eloki, et bien on a eu même jusque dans le gouffre finalement, ça rayonne même dans le corps. Regam en effet, je vais le vouchéa, et l'ou, miyuchadim mamash ben sof. Donc on peut dire vraiment que le nefesh à ce moment il fait un, le nefesh et ses vêtements, il fait un avec le ensof baruch hu. Be'otasha betachlit hayichud. À ce moment-là, c'est complètement unifié. Quand tu es complètement dans le Dvar Torah, tu es complètement un avec Hachem. Ki yichud diburo ou marshavato shel hakadosh baruch hu b'mauto atzmuto kenan. Et ça, on l'a expliqué avant. C'est que, même que Dieu, il fait un avec sa parole, il n'est pas séparé. On a été obligé de dire dans le chapitre 22 que c'est. On va expliquer que c'est Divra Torah qui est le Shot Ben Adam, mais en réalité, Hachem, il fait totalement un avec son dibour, avec sa pensée. Ouais. Qui en shum davar nifrad, qui im ester panim, kenan. Alors, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que, en réalité,
quand on dit que quelque chose est séparé, c'est seulement le fruit d'un Tzimtzum, la Esterpanim, de Achoraïm, tout ce qu'on dit avant. Là, il y a la séparation. On a dit Torah des Pirouda, toute cette idée de séparation. Elle est là dans la Stracha, mais dès que tu es dans la mitzvah, il n'y a pas de séparation. Tu es dans la Pnimiut. Tu es dans le Pnimi, Miut, Aratzon. Velo Od est là chez Yehudam ou Be'eter She, Be'eter Oz, Yehud Or Ensof Baruchu Be'olamat Elyonim. Alors, il y a quelque chose qui est très puissant. C'est que quand tu fais une mitzvah, ce Yehuda, il est même encore plus grand que ce qui se passe dans le monde supérieur. Entre le Orensof et l'essence de Dieu. Mais Achar, chez Ratzon et Elion, ou Begilou Mamash, Benefesh, ou Belevouché, Askin Betorah. Parce que maintenant, quand tu fais une mitzvah ou que tu étudies à toi, eh bien, le Ratzon et Elion, il est clairement révélé. Chéri ou à Torah, Atzman. Et quand la Olamot a Elyonim, Mekablim Chayutam, Meor Vechayut Animsham, mais à Torah. En réalité, quand tu fais ça, tu permets à la Torah d'être mise en application. Voilà, et de rayonner dans tous les mondes. Et comme on a expliqué que cette Torah, c'est son Ratzon, finalement, le Ratzon Elyon, il se révèle même, et il se révèle même dans les mondes supérieurs grâce à ta mitzvah. Mais au Vechayut, Zanimsha, mais à Torah, Shi'ir et Tsono, Vechokmato Yidbar, qui directive Kulam Bechokma Asito. En fait, elle est tout fait par la Chokma. Nimken, la Chokma, à Torah, les Maala, Mekulam, Ve'ir et Tson Yidbar, Nikra Sovev Kolani, Shibichinat, Ma She'eno, יכול להתלבש בתור אלמין, רק מחיה ומאיר למעלה בבחינת מקיף. והיא המתלבשת בנפש ולבשה. Alors, en réalité, la Chokhmah, c'est la Torah. Ouais. On a dit c'est son Ratzon. Maintenant, il rentre, il dit que ça, c'est la volonté de Dieu, elle transcende tous les mondes, elle est au-delà de tout. C'est elle qui va générer tout l'univers et tout le fonctionnement de l'univers, donc ça donne quelque chose qui est encore au-delà du monde, ce qu'on appelle Sovev Kolen. Simplement, Rak Mechaye ou Meir le Ma'ala bebechinat Makif, Ve'i Amitlabetesh benefesh ou Elvusher. En réalité, c'est comme l'image qui est donnée, c'est comme une lumière qui enveloppe le monde entier et qui t'enveloppe aussi. Mais quand, ça c'est la volonté de Dieu, c'est elle qui est à la base de toute l'existence du monde, parce qu'il n'y a rien qui existe sans cette volonté. Et maintenant que tu fais une mitzvah, hein, tu fais rentrer ça en toi. Tu vas prendre de cette lumière transcendante, tu vas rentrer à l'intérieur. רק בחיים מאיר למעלה בבחינת מקיף, והיא המתלבשת בנפש ובחושיה, בבחינת גילוי ממש. כשעוסקים בדברי תורה והפלגב, alors quand tu étudies la Torah, effectivement, ça rentre à l'intérieur. והפלגב דהיו לא חזה, כמו שגרקים יכול לסבול משום דלא חזה, מה שאין כאן בלילה. Donc c'est pour ça que même si des fois on ne le perçoit pas, c'est perçu au niveau spirituel, ce qui se passe, et en réalité, il y a cette rayoute qui rentre, c'est cette lumière qui rentre. Du coup, on peut aussi comprendre pourquoi l'étude de la Torah, elle est si fondamentale, si mise en valeur. Tu participes Mais pourquoi à la continuité. Non, la Torah est mitzvot, d'accord. On pourrait dire le fondement du judaïsme, c'est basé sur Torah mitzvot. Ok, bon, étudier la Torah, c'est une mitzvah comme une autre. Non. Étudier la Torah, c'est Keneget Kulam. C'est quelque chose qui est au centre de tout. À tel point qu'on pourrait presque voir le judaïsme comme une étude de la Torah avec son application. Mais fondamentalement, c'est une étude. Car c'est le limoud chez mes vieux à l'idémas. L'Ikar, c'est l'étude pour arriver à accomplir. L'Ikar, c'est l'étude. Alors après, évidemment, comme c'est pour réussir à accomplir, finalement, à la fin, c'est l'accomplissement. Car ou amassé. Mais aval, il n'y a pas de maasé sans étude. Il faut que ce maasé, il découle du niveau de la Torah. Pourquoi c'est tellement important
Alors, en réalité, c'est ce qu'on a vu ici, parce que le lien de dire des divrei Torah, regarde, on va lire dans le texte. C'est plus important même encore que les mitzvot, même que la tfila. Quand on fait ça, c'est un yichud entre les mitzvot. Pardon. Normalement, on ne devrait jamais s'interrompre dans les paroles de Torah. Parce que c'est dommage. Il y a des choses qui peuvent interrompre. C'est tellement un avec Dieu. Il y a pas des choses qui peuvent interrompre. Ouais. Mais par exemple, nous, on va s'interrompre quand on va faire Ma'arif. Non, pas ça. Je veux dire, il y a des mitzvot qui peuvent te faire interrompre la Torah, d'étudier la Torah. Comme par exemple la mitzvah de Tfila. Mais d'autres mitzvot aussi. Par exemple, le Tahara ou des trucs comme ça. Exactement. Mais là, il y a... Tu peux t'arrêter d'étudier pour... Exact. Ou une mitzvah concrète que personne d'autre peut faire. C'est ça. Mais, dans un certain absolu, qui était vécu par certaines personnes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ben même pour ça, on s'interrompt pas. En fait, on s'interrompt pour rien. Même pas pour la tfila. Pourquoi? Parce que la tfila, bon, c'est une belle unification des mondes, on fait des soirées chez nous. Mais le Dvar Torah, c'est une unification directement avec Dieu. Parce que le Dvar Torah, son dibour, il fait un avec lui. Il est complètement un. C'est ce qu'on a expliqué. Alors pourquoi même malgré tout, il faut s'interrompre pour la tfila? Parce que de toute façon, nous, on est des gens qui s'interrompent. On s'arrête d'étudier la Torah. De temps en temps, on étudie. D'accord? Donc on fait des interruptions. Si déjà tu as tendance à t'interrompre, alors interromps-toi au moins pour faire la tuile. On me disait Yochal Amaskil le Amshir ala Irak Dola. Alors maintenant on revient en fait à notre sujet principal. C'est que grâce à tout ça, hein, on va pouvoir générer de la ira. Besko Batora, en étudiant la Torah, Kishit Bonen, on commence à méditer, chez Nafsho, Voucher, chez Bemochou, Bepi, et Meyuchadem Mamash, Betachit Ayichou, Beratson Elia, Lorenzo Babo. Donc on va voir que quand on médite un peu, qu'on voit quelqu'un qui étudie la Torah, qui médite et qui se dit, mais regarde, là mon âme elle est totalement avec Hachem. Et pas seulement mon âme, les vêtements de mon âme, tout est avec, tout fait un. Mamash betachlit ayichud beratson elyon, beratson baruchu mamash. Mitgaleh bahem. Ma shekol ha'olamot elyonim betachtonim kulo chashive kameh ukein ve'efes mamash. Ad she'eino mitlabesh betocham mamash ela sovev kol almin. En réalité, c'est une chance extraordinaire quand tu étudies la Torah, parce que tu peux faire un avec Dieu, alors que les autres mondes, tous les mondes, ils ne font pas vraiment un avec Dieu. C'est un or à sauver autour d'eux, qui leur donne la vitalité, bien sûr. Mais là, tu es dans la source même de vie. C'est juste une certaine luminosité, un certain reflet du divin qui s'exprime dans les mondes. Ce qu'ils sont capables de supporter. S'ils recevaient trop de lumière, ils s'annuleraient, ils perdraient leur statut même de monde. Alors que quand tu étudies la Torah, ton âme, elle fait vraiment, elle s'annule complètement avec le divin, elle fait vraiment un avec le divin. Donc effectivement, quand tu fais une mitzvah, tu dis la bracha, Shaki Deshanu Bemizvota Vetsivanu. Qu'est-ce que ça veut dire Vetsivanu? Tsivanu Hashem, et kol archukim aele. C'est un autre passage ici, sur lequel il joue, que nous a ordonné tous ces chukim aele. L'ira et Hashem, verkoulé. L'ira gdolazou amra, im en chokhma en ira. La Torah nigren yesla tahara le darata. Donc cette prise de conscience de faire un avec Dieu, c'est ça qui génère ce respect extraordinaire qu'on appelle l'Eira Taromemut. Et donc en fait, on voit que même pour quelqu'un qui est un Benoni ou qui espère devenir un Benoni, il y a une possibilité de toucher à cette essence, à
il peut toucher à ce yichoud par cette ira. C'est-à-dire que le fait qu'il va avoir une ira extraordinaire, et une ira à laquelle il a accès. Pourquoi il a accès à cette ira? Parce que ça vient de la réflexion sur son étude, sur le fait qu'elle a étudié qu'il fait un avec Hachem. Argam, man de lo sabin mocho klal yirazu lo mine velo miktsate mipne pritut. C'est pas tout le monde qui arrive à méditer comme ça. Des fois, c'est trop fort. Nafsho b'shorsham mikoro b'madrigat atartonim d'eser sfirot d'Asia en yirazu me'akevet bo ma'aseh kemoshkatu v'kamat. Alors, il nous introduit en fait ce qu'il va dire après, sur le chapitre qui vient, c'est que même si quelqu'un n'a pas cette capacité que son étude génère en lui ce sentiment d'ira parce qu'il perçoit qu'il fait un avec Dieu quand il étudie, dans un yichud quand il étudie, il va générer une grande ira. Pas tout le monde qui est capable de ça, parce qu'on n'a pas tous une grande neshama à ce point. Malgré tout, il y a des solutions pour lui. C'est ce qu'on va voir plus tard. On espère. Pour Adonai, l'Olam, Amen.